Actu 7 jours. Revue de la presse les 7 derniers jours au cœur de l'Afrique. Actu 7 jours. Une collaboration Radio Mboté et le journal en ligne www.congoindépendant.com. Madame, mademoiselle, messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous prenez connaissance de notre actu de la semaine. Lundi 19 avril 2021, le gouvernement congolais a lancé officiellement la campagne de vaccination anti-Covid-19. En guise d'exemple, le ministre sortant de la Santé, Etienne Longondo, a été le premier à se faire vacciner. Le Premier ministre Sama Lukonde Kyenge, Jean-Michel, est attendu samedi 24 avril à l'Assemblée nationale à l'occasion de la présentation de son programme de gouvernement. On espère, pour la simple raison qu'il y a 3 jours, des députés dits révolutionnaires au nombre de 130 à 200 ont manifesté leur mécontentement du fait qu'ils n'ont pas obtenu, selon eux, la récompense attendue après avoir fait tomber le bureau Mabunda Janine à l'Assemblée nationale. Le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, a reçu les députés étiquetés Union sacrée de la Nation dimanche 18 avril à la cité de l'Union africaine. Actu 7 jours. Moins d'une semaine après sa sortie, le gouvernement du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge fait l'objet d'une controverse, notamment la présence de certains ministres est commentée dans tous les sens. C'est le cas notamment de l'actuel ministre de la Défense et des anciens combattants, Gilbert Kabanda Kurenga. Ce ministre est présenté à tort ou à raison comme un proche à Paul Kagame. Mais nous avons fait un article, une interview avec médecin-colonel Luc Mayolo, qui connaît très bien Gilbert Kabanda. Ils se connaissent depuis 1975. Et Luc Mayolo dit, la main sur le cœur, que Gilbert Kabanda est un mouchi à 100%. Actu 7 jours. Le 15 avril, notre confrère Israël Mutombo, animateur de l'émission Bossolo na politique, a été interpellé par des agents de l'ANER. Il faut dire que 48 heures auparavant, il avait poussé ce qu'on pourrait appeler un coup de gueule pour dénoncer le silence des autorités de Kinshasa face aux atrocités qui se commettent dans les provinces du Kivu et dans l'Ituri, où les gens sont massacrés tels des animaux dans un abattoir. Notre confrère a commis peut-être un dérapage en parlant de la situation des militaires qui sont déployés sur le terrain, en parlant de leur prime de $20 qui recevraient. Vous trouverez un article intitulé « Fallait-il interpeller Israël Mutombo ?» Dans le corps de l'article, nous disons comme réponse oui et non. D'abord non, parce que il y a la liberté d'expression, la liberté de la presse. Notre confrère a fait usage de cette liberté et chaque organe de presse est un peu un chien de garde de la démocratie. Oui, parce qu'il a touché dans le domaine militaire et c'est un secteur qui intéresse la sécurité nationale. L'article, sauf erreur 23 sur la liberté de la presse limite cette liberté par le respect des lois et des bonnes mœurs. Actu 7 jours. La dépêche de l'agence congolaise de presse ACP du 12 avril rapportant la composition du gouvernement de Jean-Michel Sama Lukonde avait tout l'air d'un gag. D'abord, beaucoup d'inexactitudes dans l'orthographe des noms des ministres. Un exemple, ministre de la Santé s'appelle Banda, tout simplement. Et vice-ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbunga Nimbanda. L'union sacrée devient tout simplement l'union sucrée. Actu 7 jours. Notre chroniqueur Gaston Mutambalukusa a fait un papier sur la Banque centrale du Congo qui vient de baisser son taux directeur qui passe de 15%
à 10%. Bien, en français, je dirais facile, ce taux directeur veut simplement dire que la Banque centrale va réduire le taux d'intérêt qui grève l'argent qu'elle prête à des banques commerciales qui viennent se refinancer auprès d'elle. Parce qu'une banque commerciale qui vient se refinancer auprès de la Banque centrale emprunte de l'argent. Et ce refinancement, donc, la Banque centrale grève ça d'un taux d'intérêt bientôt de 10%. Et notre chroniqueur Gaston Moutamba espère qu'il y aura une incidence au niveau des crédits accordés aux particuliers au niveau des banques commerciales. Parce que si le taux d'intérêt à la Banque centrale baisse, il faut absolument que les banques commerciales fassent de même. Mais il reste sceptique. Il dit qu'il y a beaucoup de pesanteurs au niveau des banques commerciales. Elles font de leur tête, étant donné que le franc congolais a perdu son état d'unité de compte et que l'épargne est en devise étrangère. Donc il est difficile pour les banques commerciales d'appliquer cette baisse du taux d'intérêt. Actu 7 jours. Notre chroniqueur Gaston Moutamba a fait un papier sur la faim. Selon la FAO, qui est l'Agence des Nations Unies sur l'agriculture et le Programme alimentaire mondial, donc FAO et PAM, ils ont annoncé le 6 avril dernier que le Congo-Kinshasa est devenu la deuxième plus grande crise de la faim dans le monde après le Yémen. Il y a plus ou moins 27 millions de Congolais qui font face à une insécurité alimentaire. Et il s'agit essentiellement des habitants du pays dans les régions troublées. Donc, les Ouélé, l'Ituri, Nord et Sud Kivu, il y a plusieurs déplacés. Nous vous en remercions et à la prochaine. Actu 7 jours. Une collaboration Radio Mboté et le journal en ligne www.congoindépendant.com